Et je peux vous rassurer que sur ce point, le chef de l'État n'a pas tort. Pour nos compatriotes qui sont peut-être sur ce plateau, ou qui sont sur ce plateau, ou qui ne sont pas sur ce plateau, mais qui nous suivent, qui ont déjà voyagé, qui sont partis dans des pays, dans d'autres pays, ce climat de paix, vous ne l'avez pas. Vous avez même peur de marcher en pleine rue. Vous avez peur parce qu'on peut vous agresser en pleine rue. Pas le soir, mais on peut vous agresser en plein midi. Je peux vous dire, il y a une telle psychose dans des états de foi quand on dit, on va dire des grands états. Bon, on va prendre ce terme-là, ce qualificatif-là, même si c'est un terme qu'on va soustraire, grands états par rapport à quoi. Mais dans les états développés, la preuve, en Israël par exemple, il y a des enfants qui ne peuvent pas aller jouer dans des aires de jeu. Et pourquoi? Mais parce qu'il peut y avoir quelque chose qui peut tomber sur leur tête. Il y a encore un autre pays, il faut le dire, la vérité. Il y a en Afrique du Sud, là où les gens ont du mal, des fois quand tu sors de l'aéroport Oliver Tambo, tu te dis, ben, il y a une voiture qui va me suivre, qui va me braquer dans un coin. Mais ici au Congo-Brazzaville, on a ce climat-là. Préservons-le. C'est indispensable. Préservons-le. Préservons ce climat. Et pour chuter, je dirais que le discours du chef de l'État, c'est un discours plein d'amour. Et pour ma part, je dirais, j'aurais aimé que le chef de l'État parle de quelque chose. Il n'a pas parlé de ça. Et vraiment... Justement, je vais le dire. Parce qu'il y a eu un dernier conseil de ministres. Le dernier conseil de ministres a fait état des opérateurs économiques congolais qui, vraiment, qui ne sont pas des patriotes. Donc, véreux. Je ne vais pas prendre ce terme. Je laisse à chacun, mais qui ne sont pas des patriotes. Pourquoi? Parce qu'ils ont perçu l'argent de l'État, l'argent de la nation, mais ils n'ont rien fait avec cet argent. Du moins, ils n'ont pas rempli leur engagement. Ils devaient construire des ouvrages pour l'intérêt général, mais ils n'ont pas construit ces ouvrages. Et il y a ces sociétés, monsieur le ministre de la Communication a cité ces sociétés. Moi, j'aurais aimé vraiment que le chef de l'État puisse dire un mot sur la corruption, la concussion et la fraude. Voilà, là, en tout cas, j'ai compris, vous avez compris certainement aussi. Là, il est intervenu en tant que membre de la Commission nationale de la lutte contre la corruption. En tout cas, c'était bien. Alors, certainement, c'était votre mot de conclusion également. Et nous passons avec M. Bouma pour votre mot de conclusion parce que nous sommes à la fin de notre émission. Pour faire une conclusion, maintenant, je crois que ce serait osé, par rapport au thème que nous avons développé, je pense qu'il faut que nous, Congolais, arrivions à comprendre, arrivions à faire la part des choses. Nous savons critiquer, mais nous devons savoir que la critique est facile, l'art est difficile. C'est pour cela que nous verrons souvent des gens qui ont été longtemps dans l'opposition. Ils ont dit des choses. Et lorsqu'on leur donne les responsabilités, ils ne sont plus capables d'assumer correctement ces responsabilités. Je ne voudrais pas en citer, je ne voudrais pas parler de qui que ce soit, mais je sais simplement que nous parlons beaucoup, mais je pense que lorsque des efforts sont faits quelque part, il faut au moins les apprécier, il faut déjà accepter qu'il y a un démarrage d'efforts. D'accord. Monsieur Moussala, vous avez la parole pour votre mot de la fin. Bien, qu'est-ce que vous voulez que nous puissions dire? Nous disons que nous arriverons au 31 décembre 2009 et nous apprécierons tout ce que le chef de l'État nous a donné comme orientation, comme proposition. Nous aurons à faire le point. Pour l'instant, nous avons accepté, nous avons dit merci et nous allons, le 31 décembre, au cours de notre réunion annuelle, nous aurons à faire le point, comme nous l'avons fait pour 2008. Mais nous disons que les amis qui soutiennent le meilleur soutien, c'est le travail, la production, pour faire de telle sorte que le consommateur rentre dans ses attentes et pour respecter
les dispositions de la résolution 39-248 des Nations Unies relative aux principes directeurs pour la protection des consommateurs adoptés à l'unanimité dans le Congo. Donc pour nous, nous pensons que le Congo a des devoirs vis-à-vis des Nations Unies et nous sommes là pour aider les décideurs à prendre de bonnes mesures, pourvu que nous soyons acceptés. Mais je vais rajouter un petit mot. En une seconde, le mot, c'est que en ce moment précis, il se déroule dans notre pays quelque chose, c'est la révision des listes électorales. J'invite tous les militants du Cercle des Espérants à aller s'inscrire, à aller voir si elle... Et j'invite aussi les partis politiques à demander à leurs militants, c'est le moment. Parce que demain, ce serait trop tard. Et après, on va dire que voilà, il n'y a pas eu mon nom. Non, c'est le moment d'aller, je crois que c'est jusqu'au 15, et j'invite les Congolais à aller consulter ces listes, à aller voir, à aller dire que non, un tel ou une telle est sortie, ou une telle est déjà décédée, pour qu'on arrive à retrancher les personnes qui sont peut-être déjà décédées. Donc, c'est cet appel que je voulais lancer. C'est une opération qui se déroule, et l'opération, une fois qu'elle va être bouclée, après, ça va être pas possible. D'accord. En tout cas, c'était là l'appel d'un compatriote. Donc, vous avez tout compris. La politique ne devrait pas créer le désordre. Le peuple ne devrait pas effectivement se laisser manipuler par le politique et ne devrait pas accepter de prendre l'arme pour abattre son frère, car l'expérience aujourd'hui nous a prouvé que les politiques qui nous envoient, qui nous convient à ces guerres, malheureusement la monnaie se tourne toujours en singe. C'était là donc la responsabilité que nous devons nous partager tous, et c'est le vœu que le président de la République nous a souhaité. C'était là Info comme ailleurs. Nous avons reçu sur ce plateau Juste Ibombo, Bouma Léopold et puis Moussala Dieudonné. Voilà, mesdames et messieurs, Fouque Zozika et moi étions très contents d'être encore avec vous. Prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir et à dimanche prochain.